toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un mélange de vernis que j'ai testé et qui va plutôt bien pour réaliser un vernis vraiment ultra mat sur nos bébés. Donc j'ai terminé le petit bébé que je vous ai montré sur la dernière vidéo. Le voici. Alors avec la lampe, je vais essayer d'éteindre. Ce sera peut-être mieux. Donc c'est un petit roux. Voilà, je fais des petites taches de rousseur sur le nez. Voilà. Je sais pas, je le voyais bien en petit rouquin, avec sa petite veine aussi là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc aujourd'hui je peux le vernir. Donc je voulais vous montrer le mélange que j'ai trouvé pour vernir ce bébé. Donc j'ai utilisé 3 vernis. Donc j'ai utilisé du scellant. Donc c'est assez consistant du scellant. Vous voyez, c'est blanc et voilà, c'est pas liquide du tout, c'est assez compact. Alors, donc j'en prends un petit peu au pinceau. Ça fait un petit peu comme de la colle. Je mets un tout petit peu d'eau. Simplement quelques gouttes, ça suffit. C'est simplement pour que le rendre un peu plus liquide, qu'on n'ait pas de morceaux à la fin de notre mélange. Donc, hop, je vais mettre sur l'autre caméra. Donc voilà, donc j'ai changé la caméra de place, comme ça vous pouvez voir directement. Vous voyez du coup la consistance, le fait de mettre un petit peu d'eau, ça le rend quand même plus liquide. Alors en général, quand on l'utilise tout seul, c'est pas nécessaire de le diluer. Mais comme là, je vais utiliser d'autres vernis en même temps, ben, j'ai pas le choix. Sinon après j'aurais eu comme des grumeaux en fait. Voilà, là c'est tout bon. Donc j'utilise un autre vernis donc de chez BBO. Là c'est un petit bébé, il m'en faut pas non plus énormément. J'espère que vous voyez bien. Je vais en mettre un peu. Voilà, donc là j'ai mélangé donc, mon scellant et un vernis. Pareil, je vais en mettre un petit peu. D'habitude, celui-ci là, je le mets dans un petit pot, enfin un petit flacon qui est là, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, vu la taille de mon petit bébé, je vais avoir assez de vernis. Par contre, vous mélangez bien. Et
Et vous allez voir que le résultat, il est au top. On obtient un résultat vraiment super mat. Voilà. Donc, prendre un membre. J'espère que vous voyez bien, je vais reculer un petit peu. Alors, je mets un peu de mélange sur mon éponge. Là, j'ai pris une éponge comme ça, mais vous pouvez prendre d'autres éponges ou la craquer un petit coup. Mais là, je ne le fais pas. Si vous tournez bien votre éponge, pas toujours comme ça, vous n'allez pas avoir forcément les marques. Donc, c'est parti. Donc là, quand on applique le vernis, voilà, et comme ça, il lui faut le temps pour sécher. Voilà, pensez à tourner votre éponge. Voilà, si vous pensez à bien tourner votre éponge, vous n'avez pas de marque. On regarde bien qu'il y en ait partout, donc vous vous mettez à la lumière et vous voyez à quel endroit vous avez oublié de mettre du vernis. De toute façon, ça c'est la première couche, donc c'est pas bien grave si vous oubliez un endroit. Pensez bien aussi à faire les bords ici, parce que souvent des fois on voit la peinture de notre bébé qui commence parfois de s'enlever, parce que aussi ça n'a pas été protégé à ce niveau-là. Et on estompe de temps en temps son éponge. Donc, par contre, si vous avez un petit... Ah non, je croyais. Si vous avez un petit poil sur votre kit, là, comme c'est du vernis, pensez à l'enlever tout de suite, parce qu'après, ça va être compliqué. Donc voilà, donc là, le vernis est appliqué. Je vais laisser sécher et je vous montrerai après. Ça me laisse le temps de faire un autre membre pendant ce temps-là. Donc on remue quand même de temps en temps, parce que comme on a quand même 3 vernis dans notre coupelle, c'est quand même mieux que le mélange soit uniforme. Pareil, si vous avez du mal à tenir votre membre, vous pouvez prendre un pinceau, hop, vous mettez dedans. Et vous voyez, c'est bien pratique aussi. Donc, pensez bien à tourner votre éponge.
en couche plutôt fine. Hein. Voilà, c'est comme ça que je fais, j'applique en couche fine, j'en passe plusieurs de couches. Voilà, on vérifie. C'est bon. Donc, si vous avez des questions ou que sur certaines choses j'ai pas été assez claire, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être cette éponge-là ou une autre, hein, bien sûr. Je vous dis, vous pouvez aussi la craqueler aussi un petit coup, enlever quelques morceaux. Voilà. Moi, pour la première couche, je fais comme ça. Je pense à bien tourner mon éponge. Et il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer la première jambe que j'ai fait avec vous. Bon, elle n'est pas encore sèche, mais vous voyez déjà, avec la lampe, c'est pas évident, je sais couper la lampe. Voilà. Vous voyez, le résultat est quand même assez mat. De toute façon, après, il y aura plusieurs couches qui vont venir se rajouter. Puis je vous ferai quelques photos à la fin de la vidéo pour vous montrer le rendu. Alors, habituellement, je mets des gants pour faire cette étape. Là, du coup, je suis partie dans la vidéo. J'ai oublié. C'est pas grave en soi. Vous voyez quand même. Donc là, c'est celui que je viens d'appliquer. Et là, c'est celui qui commence de sécher. Avec la lumière, c'est pas évident, mais voilà. Donc on va faire de même avec la tête. Je vais relever un petit peu.
Donc, on prend le pinceau pour les endroits qui ne sont pas très accessibles. Voilà, le dessous, le coin des yeux, l'intérieur du nez et la bouche. Donc soit après vous pouvez continuer au pinceau, hein, si vous vous sentez, ou à l'éponge. Donc pareil, on pense à tourner son éponge. Pareil, regardez surtout bien à la lumière. Voilà, les zones que vous auriez pu oublier. Bon, après, comme je vous dis, si c'est la première couche, ça va. Mais voilà, faites quand même attention. Voilà, si vous voyez une petite peluche, pensez à l'enlever de suite. Parce qu'alors après, c'est très compliqué. Voilà, pareil, vous vérifiez. Donc voilà pour la première couche. Voilà. On vérifie. Hop, on va laisser reposer aussi. Voilà. Donc pour la seconde couche, ça va être à peu près pareil.
Oui, c'est ça. Donc je reprends de mon scellant. Et je vais le diluer un petit peu. Alors, on n'est pas obligé de le diluer. Et moi, je le dilue un petit peu. Parce que je trouve que sinon, il laisse quelques résidus blancs sur le vinyle. Alors, c'est pas... à certains endroits, ça peut paraître bon, un peu naturel. À d'autres, un peu moins. Hop. Ah, voilà. C'est le pinceau qui est pas... prendre celui-ci. Donc... tac. Donc, je reprends mon membre. Et je vais appliquer seulement un peu de scellant. Tout seul. Alors surtout, ne frottez jamais comme ça. Sinon, ça va vous faire une trace. Donc le scellant, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de le diluer. Mais moi, je le dilue quand même un petit peu. Donc vous allez voir, avec cette deuxième couche, vous allez obtenir donc une deuxième protection, bien sûr, mais un effet de peau. Pensez à tourner l'éponge. Ou changer d'éponge, après, c'est à vous de voir. On obtient un petit effet de peau assez sympa. C'est mon pinceau d'avant. Après, il est ancien. Mais voilà. Et par contre, là, on essaye de ne pas repasser là où on est déjà passé avec le scellant. Je vais l'éteindre. Je sais pas si vous voyez. Ça fait comme un effet de peau. C'est assez sympa. Donc on fait attention quand on pose nos membres. Bon, je vais pas vous montrer pour les autres membres. Là, je voulais vous montrer pour la tête, mais c'est pas encore sec. Non, c'est pas encore sec. Non, mais du coup, je vais attendre que cette couche-là soit sèche. Parce qu'on fait pas n'importe quoi non plus. Hein. Voilà, on va attendre un petit peu. Donc, pendant que c'est là, je vais faire les autres membres, du coup. Et ce qui est bien aussi avec ces vernis, c'est qu'ils ne changent pas la couleur de votre peinture. Parce qu'il y a certains vernis
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui change la couleur de votre vinyle. Le tout premier que j'avais m'avait fait ça sur mon kit. Alors c'est pour ça que du coup, faut bien faire attention. Pensez bien à prendre des membres tests. C'est pas mal quand on veut essayer d'autres vernis, d'autres techniques. Ça évite d'abîmer son travail. On met déjà assez de temps pour le réaliser, alors quand il faut tout recommencer, on le fait vraiment quand voilà, il n'y a pas le choix, hein, ça fait partie aussi du reboarding. Là, ça met un peu plus de temps à sécher. Là aussi. Donc laissez bien un certain temps, une fois que votre vernis a été appliqué, laissez-le reposer vraiment un certain temps. Je veux dire, n'allez pas assembler votre bébé et vous vous dites « Oh, bah, c'est bon, c'est sec ». Oui, en surface, mais jamais trop en profondeur. Et c'est bien aussi que le vinyle voilà, s'adapte bien au vernis, quoi. Ça, c'est très très important. Je vais attendre quelques instants et je vais faire le visage, enfin la tête après. Je vais mettre en pause la vidéo et je reviens avec vous quand la tête est un peu... Donc voilà, donc je peux vous montrer pour la tête. Voilà, que vous puissiez voir aussi. Je suis mal avec les mots aujourd'hui. Là, je m'active un petit peu plus parce que comme c'est que du scellant, il a tendance à sécher un peu plus rapidement. Donc voilà, faut y aller, quoi. Puis bon, on peut pas forcément bien repasser plusieurs fois dessus parce que après vous allez avoir des marques. J'estompe toujours un petit coup mon éponge. Je vous dis pas que c'est l'astuce, mais c'est mon astuce.
Donc on vérifie. Là où c'est pas sec, hein, on peut toujours repasser dessus. C'est quand je vous parle que vous voyez que ça commence vraiment de, pardon, de sécher, que voilà, il faut pas repasser dessus. Voilà, donc je vous montrerai le résultat ensuite. Ça c'est le pinceau d'avance. Je peux pas le garder celui-là. Pas pour ça du moins. Alors j'ai pas mis de lanugo sur celui-ci. Après si je veux en mettre c'est pas forcément trop tard. Hein. Si je veux en mettre une couche de vernis c'est bon. Parce qu'il a déjà des taches de rousseur. Donc voilà, des petits boutons de lait. Donc je pense qu'en détail on en a assez. Bon bah voilà, ça brille pour l'instant forcément. Je viens de l'appliquer. Mais de toute façon, je vous ferai des photos pour vous montrer le résultat vraiment ultra mat. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura aussi aidé. Parfois si vous vous dites ah j'ai 2 vernis mais bon j'hésite, est-ce que je peux les mélanger, bah, vous faites des essais, hein. Après ça dépend des vernis, il y a des vernis où peut-être qu'on peut, d'autres on ne peut pas, mais voilà, c'est un essai que j'avais envie de faire et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous avez essayé et savoir ce que ça a donné. Avec quel vernis vous avez essayé aussi, c'est pas mal de partager aussi, bah voilà, vous, avec quel produit vous travaillez. Enfin voilà, c'est pas mal aussi de partager ça avec tout le monde. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, il y a la barre d'infos. Voilà, donc j'essaierai de vous répondre au mieux et avec plaisir. Donc j'essaierai aussi de faire une vidéo en direct. Donc je voulais en faire une, je sais pas encore quand, mais pensez à aller visiter mon blog de temps en temps. Je mettrai je posterai la date à laquelle je ferai une vidéo en direct sur YouTube. Comme ça permettra aux personnes d'être présentes pour la vidéo. Parce que c'est vrai que quand je fais un direct, je n'ai pas forcément prévenu, les personnes sont dans mon travail. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc je pense que je ferai ça un week-end. Mais voilà, pensez à aller voir le blog de temps en temps pour savoir quand est-ce que le direct aura lieu. Voilà, donc sur ce, eh ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye!